Mes parents m'ont puni sous prétexte que mon frère n'avait pas d'amis. Alors il a voulu leur montrer pourquoi il en était ainsi. Mais même dans ces moments-là, il prenait en toujours sa défense. J'ai donc décidé de passer à l'action, pensant enfin leur ouvrir les yeux. Mais tout a dérapé. Mes parents vouaient une véritable adoration à mon frère. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment le destin s'est finalement retourné contre eux le jour de mon mariage. Depuis l'enfance, c'était 2 poids, 2 mesures. Un règlement pour lui, un autre pour moi. Il lui suffisait de lancer « Lily a fait ça » en m'attribuant n'importe quelle bêtise. Et la sanction tombait aussitôt, sans même qu'on cherche à savoir si c'était vrai. On ne me laissait même pas m'expliquer, et me voilà punie, souvent bien plus sévèrement que nécessaire. Il arrivait même que j'ai du mal à marcher, tant la correction était rude. Un jour, j'avais 7 ans, il a affirmé que j'avais cassé un de ses avions miniatures. J'ai été envoyée dans ma chambre sans dîner alors que j'étais restée toute l'après-midi chez une copine. Mais le pire, c'est que même quand c'était lui qui faisait une grosse bêtise, c'était moi qui écopais. Si je le surprenais en flagrant délit, j'avais droit aux reproches pour m'être mêlée de ce qui ne me regardait pas. Toutes les sorties en famille étaient décidées par lui, même celles censées être pour moi. Par exemple, pour le dîner de ma remise de diplôme, on est allé dans son restaurant de fruits de mer préféré, alors que mes parents savaient parfaitement que j'étais allergique aux crustacés. « Tu n'as qu'à prendre une salade », a lancé mon père, comme si c'était la moindre des choses. Et plus il prenait de l'âge, plus je regrettais les moments où il se contentait de m'ignorer ou d'être odieux. Parce qu'avec le temps, il a carrément commencé à me passer ses nerfs dessus, au point que je me retrouvais couverte de bleu. Mais au collège, la dynamique a changé. Petit à petit, ses copains ont disparu, soit qu'il déménageait, soit parce qu'il ne supportait plus son comportement. J'ai alors compris que mon frère était devenu un vrai cas social, simplement parce que nous étions dans le même établissement. Un jour, à la cantine, j'ai entendu ses camarades dire « Purée, Mosky est invivable ». T'as entendu ce qu'il a balancé sur la fille décédée de Monsieur Peterson hier? De mon côté, sans être la star du collège, j'avais de bons amis, sincères et présents. Quand il a vu que je m'en sortais mieux que lui socialement, il s'est mis à m'inventer des histoires abracadabrantes pour me faire punir. Mes parents lui donnaient systématiquement raison. Ton frère dit que ses enfants sont de mauvaise fréquentation. Ou encore, pourquoi tu ne peux pas être sage à la maison comme lui? Et quand j'essayais d'expliquer, la réponse ne variait pas. Il est plus âgé, il sait mieux que toi. Ce qui m'a vraiment sauvée, c'est que j'avais mes cousins à proximité. J'ai tout lâché un jour, et ils m'ont embarqué avec eux pour une virée au centre commercial. Loin de mes parents, j'ai enfin pu souffler. Petite, je n'hésitais pas à dire franchement que si je ne pouvais pas venir, c'est parce que mes parents m'interdisaient de voir mes amis, sous prétexte que mon frère n'arrivait à en garder aucun. Cette réflexion s'est propagée dans la famille à la vitesse de l'éclair. Il paraît que mes oncles et tantes ont fini par demander des explications à mes parents. « C'est vrai que vous punissez Lily parce que Mosky n'a pas d'amis ?» a lancé ma tante Sarah à ma mère. Pour avoir dit la vérité, j'ai été privée de sortie pendant des semaines, accusée de mentir. Mais, après cet épisode, quelque chose a changé. Mes parents se sont un peu calmés, mais leur image de parents parfaits était sérieusement écornée. Comme tout le monde était désormais au courant des déboires sociaux de mon frère, ils ont accepté sans sourciller qu'il change d'école, quitte à payer plus cher et à rallonger les trajets. Mais il ne m'a jamais pardonné de l'avoir ainsi démasqué. Au contraire, il s'est montré encore plus infect. Et il n'a pas tardé à entraîner ses nouveaux amis dans ses manigances. Il venait à la maison pour me harceler à plusieurs. Moquerie sur mon apparence, cachette de mes affaires, mise à l'écart. Une fois, ils ont versé du sel dans mon verre d'eau et se sont tordus de rire en me voyant recracher. Ma mère, elle, levait les yeux au ciel en souriant. Ce ne sont que des garçons, ma chérie. Ils s'amusent, voilà tout. Heureusement, mes cousins étaient là pour moi. Et ma cousine Jocelyne, surtout, est devenue comme la sœur que je n'ai jamais eue. Chez elle, j'ai découvert ce qu'était une famille normale, où l'on se sent accepté. Tout est resté à peu près pareil jusqu'à mes 16 ans, quand j'ai eu mon premier petit copain. Mystérieusement, mes parents tenaient absolument à le rencontrer, malgré mes réticences. « On veut juste vérifier qu'il est digne de toi », répétait mon père. Dans un monde idéal, j'aurais pu trouver ça touchant, mais je savais bien que ce n'était pas par souci pour moi. Mon copain voulait jouer le jeu, alors j'ai accepté. Il est devenu à la maison, et c'est là que j'ai découvert à quel point mon frère pouvait être odieux. Pendant la visite, Tyler, visiblement bouleversé, m'a pris à part. Il m'a raconté que mon frère l'avait coincé dans la cuisine, torse nu, en short, en clignant des yeux d'un air suggestif, tout en me dénigrant et en lui proposant de traîner avec lui. Tyler était hyper mal à l'aise et a profité de la première occasion pour venir me chercher et partir. « Meg, je ne veux pas t'inquiéter, mais ton frère vient clairement de me draguer », m'a-t-il soufflé, les yeux écarquillés. Il m'a dit que je perdais mon temps avec toi, qu'il pouvait m'offrir mieux, et il m'a touché le bras en me lançant un clin d'œil. C'était franchement glauque. Je suis restée sidérée. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Mon frère a raconté à mes parents une toute autre version, prétendant que c'était Tyler qui avait eu un comportement déplacé envers lui, mais qu'il l'avait repoussé par fidélité envers moi. Devinez qui mes parents ont cru sans hésiter. « Comment as-tu pu ramener un prédateur ici ?» s'est écriée ma mère le soir même. « Ton frère était tellement bouleversé qu'il a eu du mal à nous raconter tout ça. »« Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé !» me suis-je défendue. Tyler n'aurait jamais fait une chose pareille. « Tu es en train de traiter ton frère de menteur ?» a lancé mon père, furieux, en tapant du poing sur la table. Il était en larmes, Lily, en larmes. Le truc,
c'est que même si mon copain n'était pas parfait, je l'ai cru tout de suite pour une raison très simple. Mon frère était loin d'être le séducteur qu'il s'imaginait. Mes parents et lui étaient nous sans surpoids, et l'affection dans la famille passait surtout par la nourriture, à laquelle il avait droit en priorité. De mon côté, j'ai toujours été mince, en partie parce qu'on me privait souvent de repas comme punition. Je ne prétends pas que l'apparence prime sur le reste, mais vu l'attitude insupportable de mon frère, même l'ado complexé que j'étais n'aurait jamais pensé que mon copain risquerait tout pour quelqu'un comme lui. De toute façon, mes parents m'avaient interdit de revoir ce garçon horrible. J'ai essayé de le voir en cachette, mais avec leur flicage permanent, c'était mission impossible, et on a fini par se quitter. Tyler a refusé de remettre les pieds chez moi, racontant à tout le lycée que ma famille était carrément flippante. Même scénario avec mon copain suivant. Mon frère a tenté sa chance, s'est pris un râteau, puis a joué les victimes. Quand j'ai fait remarquer le schéma, mes parents ont décidé que j'avais simplement un très mauvais goût en matière d'hommes et que je m'entêtais avec des mecs toxiques. Après ça, j'ai laissé tomber les relations sérieuses au lycée. Je me suis fait une réputation de fille à histoire parce que j'embrassais des garçons sans jamais sortir officiellement avec eux. Heureusement, ma famille n'a jamais rien su. Je prévenais toujours à l'avance. Je ne pourrai jamais te présenter à ma famille et il vaudrait mieux éviter de trop se montrer ensemble. C'était la seule solution avec eux, et la plupart des garçons s'en contentaient, ce qui me donnait au moins l'illusion d'avoir une vie de lycéenne normale. Pendant ce temps, mon frère s'affichait fièrement avec son seul copain, que mes parents traitaient comme un prince, tout en passant leur temps à me demander pourquoi, moi, je ne trouvais pas quelqu'un de bien comme lui. Il l'invitait à dîner à la moindre occasion, lui faisant des cadeaux, et il était sur toutes les photos de famille. Quand il a soudain disparu de la circulation, le discours a radicalement changé. Il était devenu un manipulateur qui avait profité de mon pauvre frère. J'ai fini par apprendre, par une connaissance, que le copain en question l'avait surpris en train de draguer son coloc de fac et l'avait largué sur le champ. Les 2 poids 2 mesures régnaient dans tous les domaines. Mon frère avait droit à une grosse somme d'argent de poche et un couvre-feu hyper souple, alors que je devais demander la permission pour tout et était surveillée en permanence. Quand je faisais remarquer l'injustice, la réponse était toujours « il est plus âgé ». Mais une fois arrivé à son âge, rien n'a changé. J'ai protesté à nouveau, on a nié avoir jamais tenu ce discours ou alors on m'assurait simplement que je n'étais pas aussi digne de confiance que lui. Le jour où il a eu son bac, il a été accepté dans une fac assez banale, sans bourse ni mention, mais mes parents ont organisé une fête immense avec traiteur, décoration et même un photographe. « On est tellement fiers de toi, mon fils !» s'exclama-t-il. Le premier de la famille à aller à la fac. Ils se sont engagés à payer tous ses frais, même un appartement privé hors du campus, parce que les dortoirs, ce n'est pas propice à la réussite. Moi, j'étais soulagée qu'ils partent, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ils rentraient presque tous les week-ends et en profitaient toujours pour fouiner dans ma chambre ou soulever d'autres problèmes. 1 an plus tard, ma mère m'a convoquée pour une grande discussion sur mon avenir après le bac. Elle m'a expliqué qu'avec le financement des études de mon frère, il ne pourrait pas payer pour moi, et m'a suggéré de commencer à travailler dès la fin du lycée, en attendant que mon frère termine avant de voir s'il pourrait éventuellement m'aider. Et si tu veux continuer à vivre ici, il faudra payer un loyer, les charges, et tout acheter toi-même. On veut juste que tu apprennes à être responsable, ajoutait-elle avec ce ton faussement compatissant qu'elle maîtrisait si bien. Moski poursuit des études supérieures, mais toi, tu as toujours été plus terre à terre. À la mention des prêts étudiants, elle a rétorqué « On tient trop à ton avenir pour que tu te lances dans des dettes. On décidera si une fac en vaut la peine. Les bourses ? Jamais évoquées. Ils ne connaissaient même pas mes notes et n'ont jamais cru en moi de toute façon. J'ai simplement répondu « D'accord ». Ma mère a eu l'air abasourdie par mon calme avant de se mettre à pleurer, sans doute en espérant que je m'effondre, histoire de justifier leur absence de soutien. Mais après toutes ces années de leur part, je n'attendais plus rien d'eux. J'avais préparé mon dossier d'université dans mon coin, passant mes longues heures d'isolement à bosser comme une folle. Pour moi, la fac, c'était la seule échappatoire. Ma conseillère d'orientation, Madame Peterson, a été la première adulte à croire vraiment en moi. C'est elle qui m'a guidée dans tous les papiers d'inscription, de bourse, d'aide, sans aucune intervention de mes parents. À l'approche du bac, je me suis donnée à fond et j'ai décroché une bourse complète dans une bonne université publique, avec un cursus solide. Sachant que mon frère tenterait de tout saboter via mes parents, j'ai annoncé mon admission sur les réseaux sociaux en même temps qu'à mes parents, en les remerciant publiquement. Tellement reconnaissante envers mes parents pour leur soutien alors que je pars à l'université publique cet automne avec une bourse d'excellence. Impossible pour eux de me mettre des bâtons dans les roues, sans devoir s'expliquer auprès de la famille élargie. Au début, ils se sont montrés fiers et l'ont répété à tout le monde, puis mon frère s'en est mêlé et tout à coup, ils ont commencé à me demander si j'étais sûre de vouloir y aller, sous-entendant que lui avait des difficultés à la fac et que, puisqu'il était supposé plus intelligent et plus mature, j'allais forcément me planter. J'ai tenu bon et ils ont fini par accepter, à contre-cœur, en comprenant qu'ils ne pouvaient pas m'en empêcher sans passer pour des monstres auprès de ceux qui m'avaient félicité. La fac a été mon salut. Je rentrais pendant les vacances, mais je trouvais toujours un prétexte financier pour limiter les visites. Pendant ce temps-là, mon frère a laissé tomber la fac et est revenu s'installer à la maison sans jamais débourser un centime pour le loyer ou les charges. Grâce aux relations de ma mère, il a décroché un job dans son entreprise,
ce qui, évidemment, a été présenté comme une prouesse hors du commun. C'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. J'ai fait la connaissance de mon mari en 3e année, dans un cours d'économie. Il s'est assis à côté de moi dès le premier jour et m'a tout de suite impressionné par son assurance et son humour. Quand le prof a sorti une blague vraiment nulle, il s'est penché vers moi et a soufflé « On paie nos frais de scolarité pour entendre des blagues de daron maintenant ». Et ça a été la première fois depuis des semaines que j'ai éclaté de rire. Côté gestion des conflits, on ne pourrait pas être plus différent. Là où je fuis toute confrontation et ne trouve la réponse parfaite qu'en y repensant plus tard, allongé dans mon lit, lui ne perd jamais son sang-froid et a toujours la répartie qu'il faut. Quand je fonds en larmes de rage, lui devient d'un calme glacial, presque calculateur. Si jamais il ne réagit pas immédiatement à une insulte, c'est là qu'il faut se méfier. Ça signifie qu'il mijote quelque chose de plus subtil qu'une simple réplique. Notre premier rendez-vous, c'était dans un petit resto italien à 2 pas du campus. Le serveur a accidentellement renversé de l'eau sur la table. Et, réflexe idiot, c'est moi qui me suis excusée alors que je n'y étais pour rien. Mon futur mari l'a remarqué et m'a dit tout doucement « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ce qui n'est pas de ta faute ». Cette phrase a résonné en moi comme une révélation. Ce soir-là, on a parlé pendant des heures, et sans m'en rendre compte, je lui ai confié des choses sur ma famille que je n'avais jamais dites à personne. « Ce n'est pas normal », m'a-t-il lancé quand je lui ai raconté mon enfance. « C'est de la maltraitance, Lily. Tu mérites bien mieux. » Après 2 ans ensemble, quand on a décidé de se marier, on était d'accord pour une cérémonie simple, préférant mettre l'argent dans une lune de miel de rêve en Europe. Sa famille étant éparpillée aux 4 coins du pays, alors que la mienne était regroupée dans ma ville natale où nous habitions à 1h30, on a choisi de s'y marier. Après l'envoi des faire-part, mes parents ont exigé de rencontrer mon fiancé. J'ai cédé à contre-cœur, mais je m'étais juré de ne jamais le laisser seul face à mon frère. Le plus drôle, c'est que mon futur mari était carrément emballé à l'idée de cette rencontre. Il avait tellement entendu d'histoires sur ma famille qu'il était limite impatient de voir ça par lui-même. Il avait même investi dans un dictaphone ultra performant pour enregistrer en douce toutes les absurdités susceptibles de sortir. Et il y est allé seul, malgré mes protestations. « Fais-moi confiance », m'a-t-il dit en m'embrassant sur le front. « Je gère. » Il est revenu tout sourire. « Tu ne vas jamais deviner ce qu'ils m'ont proposé, chérie. Avec ça, on peut vraiment retourner la situation à notre avantage, » m'a-t-il lancé, à peine s'il arrivait à contenir son excitation. Sur l'enregistrement qu'il m'a fait écouter, on entend mes parents et mon frère l'installer. Puis, après les traditionnelles critiques sur mon soi-disant manque de discernement, il lui propose de financer une partie du mariage, à condition qu'on accepte une demande hallucinante. Mon frère devait descendre l'allée avant moi, habillé exactement comme le marié, être mis en avant sur toutes les photos et même avoir son propre gâteau. « On est prêt à aider pour le mariage », déclare ma mère sur l'enregistrement. Mais Moski a toujours rêvé de participer à un mariage. Mon père renchérit. Ce n'est pas normal qu'un cadet se marie avant son aîné. Alors au moins, ça lui permettrait de vivre l'expérience. Mon frère s'en mêle. J'ai même choisi le smoking que je veux. Il doit être identique au tien. Comme ça, on aura l'air assorti sur les photos. Côté mon futur mari, il raconte. Quand ils m'ont sorti cette énormité comme si c'était une faveur, j'ai eu une dizaine de réparties prêtes à balancer, mais une petite voix m'a soufflé de laisser faire et de leur faire mordre la poussière. J'ai donc dit que je devais en parler avec ma fiancée, tout en préparant déjà notre riposte en douce. Plutôt que de me laisser abattre par cette énième trahison, l'enthousiasme de mon mari pour la revanche m'a donné des ailes. On a passé des jours à imaginer tous les plans possibles, du plus loufoque au plus raisonnable. Finalement, on a consulté son frère, bien plus posé, qui nous a évité les idées trop risquées et nous a aidé à ficeler un plan en béton. Mon mari est retourné seul voir mes parents, jouant à merveille le type tiraillé. Il leur a expliqué qu'il avait sondé le terrain et se doutait que je n'accepterais jamais leur proposition, mais que lui n'y voyait pas d'inconvénient et voulait ménager tout le monde. Il a subtilement suggéré qu'en me mettant devant le fait accompli le jour J, comme je déteste les conflits, je ne ferais pas de scandale devant tout le monde, surtout s'il participait aux frais et que je me sentirais obligée d'accepter. Là, il a eu le coup de maître. Il leur a fait croire qu'à cause de mes prétendus problèmes de confiance, alimentés par leurs propres reproches, je fouillais souvent son téléphone et surveillais ses messages. Donc, rien ne devait être écrit à propos du plan du frère qui descend l'allée. Toutes les conversations devaient se faire en face à face, chez eux. Elle devient vraiment parano. Elle lit tous mes textos et mes mails, leur a-t-il assuré. C'est plus sûr de tout garder à l'oral. Elle serait anéantie si elle apprenait ça avant le mariage. Ma mère a hoché la tête, compatissante. L'ex de Moski était pareille, tellement contrôlante. On comprend parfaitement. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés embarqués dans des mois de mascarade, où mes parents et mon frère étaient persuadés de me manipuler, alors qu'en réalité, c'est nous qui profitions d'eux pour financer le mariage. Mes parents tenaient absolument à contrôler chaque détail, mais mon mari a réussi à leur faire croire qu'il valait mieux me lâcher un peu de lest, en me laissant des petites victoires comme le choix des chansons ou des couleurs, histoire de m'amadouer. Voilà comment on a mené notre plan à terme. Pour le choix du traiteur, on s'est d'abord tourné vers des options raisonnables. Puis mon mari emmenait discrètement mon frère à la dégustation, soupirait d'un air désolé et lâchait « Dommage qu'on ne puisse pas prendre la formule premium. On ne veut pas abuser de la générosité de tes parents. » Comme prévu, mon frère montait au créneau et exigeait qu'on prenne la formule la plus chère.
ce que mes parents acceptaient, tout fiers de leur générosité. On a appliqué la même méthode avec le photographe, les fleurs, les options du lieu, tout y est passé. Mon mari savait parfaitement mettre en scène ces petits jeux, exploitant les failles de mon frère et l'obsession de mes parents pour les apparences. Il glissait des remarques sur le fait que, malheureusement, nous n'avions pas les moyens de nous offrir le grand luxe, tout en sachant très bien que mon frère voudrait aussitôt ce qu'il y avait de mieux. Seule ombre au tableau, la robe de mariée. Ma mère a voulu m'imposer une horreur qui ne m'allait pas du tout, et pour une fois, elle m'a écrit à ce sujet, bafouant leur sacro-sainte règle du « rien par écrit », alors j'ai pu refuser sans embâge. Mon frère, lui, a suggéré de ruiner accidentellement la robe que j'avais choisie, histoire que je n'aie plus d'autre choix que de porter celle de mes parents. Mon mari a fait semblant de trouver l'idée géniale. Pendant ce temps, mon frère tentait maladroitement de draguer mon fiancé, qui a joué le jeu juste ce qu'il fallait pour que notre plan fonctionne, feignant d'hésiter entre la fidélité envers moi et une attirance pour mon frère. Résultat, nous avons eu droit à un mariage de rêve, totalement hors de portée pour nous, intégralement financé par mes parents. On appelait ça, entre nous, des dommages et intérêts pour préjudice moral. La salle croulait sous les guirlandes lumineuses et les bouquets supplémentaires, le dîner était à la hauteur, avec filet de bœuf, homard et au bar, que des alcools haut de gamme. Le jour J, le plan secret de ma famille était que mon frère fasse une entrée remarquée pile au moment où tout le monde serait installé, juste avant mon apparition, descendant l'allée en smoking, me coupant littéralement l'herbe sous le pied et sans que je puisse dire le moindre mot. On avait prévu le coup. Les agents de sécurité étaient là, mais discrets au début, seulement une femme chargée de vérifier la liste à l'entrée. Ce n'est qu'une fois mes parents installés qu'un agent plus impressionnant est venu prendre position à la porte, avec des consignes très claires. Quoi qu'il arrive, mon frère ne devait pas passer. Juste avant le début de la cérémonie, mon père a reçu un texto. « Ton fils arrive ». Sans me consulter, il a aussitôt fait signe aux demoiselles d'honneur de commencer et s'est posté à l'entrée pour m'escorter à l'hôtel. La musique a retenti, les portes se sont ouvertes, j'ai fait mon entrée dans ma robe, et là, mon père est resté figé, blême, la bouche grande ouverte. Il se retournait frénétiquement, incapable de comprendre ce qui se passait à l'entrée. Son téléphone a vibré. C'était mon frère qui, d'une voix marmonnante, a lâché « petit contretemps » avant de me laisser en plan devant l'hôtel pour décrocher. Les invités ont poussé des cris de surprise. Une amie, complice du plan, a demandé assez fort « Mais qu'est-ce qui se passe ?» En larmes, j'ai articulé « Il a dit que ce n'était pas à moi de marcher, et ce n'était même pas totalement pour la comédie. J'étais vraiment blessée, même si je m'attendais au pire. » Mon amie a repris de plus belle « Comment ça, ce n'est pas à toi ?» pour que tout le monde entende, puis s'est précipité vers la sortie pour aller voir ce qui se tramait. Ma mère l'a suivi, me laissant seule. C'est alors que mon beau-père est arrivé à grandes enjambées, m'a prise par le bras, on avait tout prévu, et a déclaré d'une voix bien audible « Ce serait un honneur de t'accompagner à l'hôtel ». Son attention m'a arraché un sourire malgré les larmes. J'ai remonté l'allée sous les chuchotements et la confusion, certains invités quittant la salle pour suivre l'agitation dehors. Une fois auprès de mon futur mari, la cérémonie s'est enchaînée sans accroc. Ensuite, pendant la réception, des gens disparaissaient régulièrement puis revenaient, l'air totalement sidéré, mais personne n'osait me raconter ce qui se passait. Voici, grâce au récit glané par la suite, ce qui s'est réellement déroulé. Mon frère est arrivé sapé exactement comme mon mari, même boutonnière, même pochette. Le vigile lui a barré la route, expliquant qu'un mariage était déjà en cours et que la mariée était là. Mon père, furieux, a menacé d'appeler la police, affirmant que le vigile n'avait pas le droit de l'empêcher d'entrer. Celui-ci, imperturbable, a accepté de laisser trancher les autorités, sachant que, de toute façon, la cérémonie serait déjà terminée. Mon ami est arrivé à son tour, a joué la comédie en réclamant bruyamment des explications. Que se passe-t-il? Pourquoi le père de la mariée est-il dehors au lieu d'accompagner sa fille? Ma mère les a rejoints, suivis de quelques invités intrigués. Leur plan est vanté, mes parents ont tenté de limiter la casse, mais des témoins les accablèrent déjà de reproches. Quand ils ont accusé mon mari d'avoir tout manigancé, il a été appelé dehors. Il a pris un air complètement paumé et a nié en bloc. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Pourquoi voudrais-je qu'on m'enlève l'honneur d'accompagner ma femme à l'hôtel le jour de notre mariage? Comme ils insistaient qu'il avait donné son accord, il a exigé des preuves, ce qu'il n'avait évidemment pas, puisque tout était soigneusement resté hors des messages. Quand ils ont tenté « Mais tu nous avais dit de ne pas en parler par texto », il a éclaté de rire. Comme c'est pratique, il n'y a aucune preuve de cette histoire absurde. Mon frère, hors de lui, s'est carrément assis par terre en hurlant et en pleurant comme un gamin. C'était censé être mon moment à moi aussi, il me l'avait promis. Ma mère sanglotait, tandis que le visage de mon père passait du pourpre de la colère à la pâleur de la panique. Certains invités filmèrent la scène avec leur téléphone. Il a fallu que la sécurité et des proches retiennent de mon père, qui voulait se jeter sur mon mari en hurlant « Sale menteur, t'es qu'un salaud, tu avais promis qu'elle ne ferait pas de scandale ». Mon mari, imperturbable, a simplement répondu « Je n'ai jamais rien accepté de tout ça, et je trouve très inquiétant que vous ayez apparemment prévu de saboter notre mariage sans prévenir ma fiancée, ni demander son avis. » Personne n'a cru à leur version. Les invités réclamèrent des explications. Pourquoi le marié accepterait-il une chose pareille? Pourquoi aucune preuve?
Pourquoi vouloir que votre fils gâche le mariage de votre fille? Incapables de répondre, ils ont fini par devoir quitter la salle, mon père traînant littéralement mon frère qui continuait de hurler. Dehors. Tous les invités à la réception ont eu la délicatesse de m'épargner les détails, ce qui nous a permis de savourer pleinement notre fête grandiose. Nous avons dansé, découpé notre somptueux gâteau et profité de l'amour sincère de ceux qui tenaient vraiment à nous. Ensuite, mes parents et mon frère se sont acharnés à m'appeler, appel que j'ai volontairement ignoré sur les conseils de mon mari, afin de conserver une trace écrite des échanges. Mon frère a fini par m'envoyer des messages complètement délirants, m'accusant de l'avoir humilié, traitant mon mari d'hypocrite qui les aurait manipulés pendant des mois, et allant même jusqu'à prétendre que mon mari menait une liaison secrète avec lui. « Ton mari me roule dans la farine depuis des mois », disait l'un de ses messages. Il m'a affirmé qu'il ne t'épousait que pour sauver les apparences. Demande-lui ce qu'il en est de nos dégustations privées. Comme toujours, mon mari a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Il a rassemblé toutes les captures d'écran de leur harcèlement, les historiques d'appels ainsi que les messages menaçants, puis a tout partagé dans la conversation familiale élargie. Il a réaffirmé son innocence et a publiquement supplié ma famille d'intervenir pour que cesse ce harcèlement qui empoisonnait notre lune de miel. Il a même insisté pour qu'on garde l'adresse de notre séjour secrète, de peur que mon frère ne débarque sous prétexte que mon mari lui aurait promis de passer la nuit avec lui dans notre suite nuptiale. Ma famille élargie nous a aussitôt rassurés en nous promettant de prendre les choses en main, et depuis, nous vivons enfin tranquilles. Plus tard, ma tante m'a confié qu'elle avait eu une conversation très sérieuse avec mes parents à propos de leur attitude tout au long de ma vie. Bien sûr, j'aurais préféré pouvoir compter sur le soutien d'une famille aimante le jour de mon mariage. Mais pour une fois, non seulement ils n'ont pas réussi à gâcher un moment important pour moi, mais j'ai même eu la sensation d'avoir eu ma revanche. FAQ. Pourquoi se sont-ils comportés ainsi avec moi? C'est une question qui me taraude depuis toujours. Ma meilleure hypothèse, c'est que j'ai été une grossesse accidentelle. Ils ont galéré des années pour avoir mon frère, leur bébé miracle, et vu notre faible différence d'âge, je pense avoir été la surprise à laquelle ils n'étaient pas vraiment préparés, ni financièrement, ni émotionnellement. Mais franchement, rien n'excuse leur comportement. Est-ce qu'ils pensaient vraiment que leur plan marcherait? Mon mari et moi sommes convaincus qu'ils n'avaient pas envisagé une seconde d'aller jusqu'au bout. Mon frère a sûrement très mal vécu le fait que je me marie alors que lui galère à trouver quelqu'un. Et ils ont lancé cette proposition absurde en espérant que je la refuse. Ainsi, ils auraient pu passer pour des parents compréhensifs aux yeux de mon frère, tout en évitant d'avoir à participer financièrement. Mais quand mon mari a accepté contre toute attente, ils se sont retrouvés pris à leur propre piège.